Bonjour à tous et bienvenue au 4e Business Talk du Business Club. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est un Business Talk pas comme les autres. On va d'abord faire une petite rétrospective des semaines précédentes. Alors, lors du premier talk, on a parlé avec Chantal Smet des collaborateurs et de comment garder les liens en ce temps de confinement avec son équipe. Lors du deuxième talk, on était avec notre ami Claude Julliard, qui nous a parlé, lui, du diagnostic, même du pré-diagnostic. Vous pouvez voir et revoir ces vidéos sans modération sur notre page Facebook. La semaine passée, on était avec notre partenaire SalonKey. Nous avons parlé du digital et de la réservation en ligne. Et je vais déjà vous parler de la semaine prochaine, car je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà préoccupés avec la transformation de leur salon pour répondre aux futures normes d'hygiène qu'on ne connaît pas encore officiellement. Mais sachez que vous avez dû recevoir dans votre boîte email hier un email de la part du groupe de L'Oréal avec une checklist, un plan d'action par rapport à la reprise. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de parcourir à votre aise ce plan d'action. Et la semaine prochaine, mardi prochain, donc, on abordera ce redémarrage avec vous et on parcourra ce guide ensemble. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Tom, ça fait 10 ans que je travaille au sein du groupe L'Oréal. Et au Business Club, on aime bien se présenter d'une manière un peu différente. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est mon mood board. C'est en fait une association d'images, des images qui me représentent. Et vous pouvez donc découvrir les différents univers que j'apprécie. Vous voyez de la science-fiction, vous pouvez identifier Batman, Matrix, ce sont des choses que j'adore. La musique électronique ainsi que la musique de film, on voit Hans Zimmer, Paul Kalkbrenner. Le football, une passion depuis mes 5 ans. J'aime bien aussi tout ce qui est ambiance boisée, chaleureuse. Si vous êtes observateur, vous voyez évidemment l'Orval pour accompagner les troisièmes mi-temps. Donc voilà, bon, comme vous l'avez compris, ce sont toutes des choses qui me donnent le sourire. Et on sait que dans les temps actuels, ben, le sourire, c'est primordial. Alors, comme je le disais aujourd'hui, c'est un business talk pas comme les autres, car on n'a pas de guest aujourd'hui. C'est un business talk 100% made in Business Club. Chris devait être présent aujourd'hui, mais il a malheureusement eu un empêchement de dernière minute. Mais je suis persuadé qu'il nous regarde. Alors, pour rentrer dans le concret, le thème d'aujourd'hui, c'est le SOAP. Qu'est-ce que le SOAP signifie? Ça signifie Solution on a Page, donc la solution sur une page. L'idée du SOAP, en fait, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir une vision, donc en une page, une vision du développement de son affaire, du développement de son salon, sur des thèmes que nous, au Business Club, on trouve
essentiel à votre développement. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 thèmes. Donc, le premier thème, c'est l'identité, donc l'identité de votre salon. On a ensuite en step 2 les indicateurs clés de performance avec les ratios, les chiffres. En step 3, nous avons le salon émotion, hein, bien sûr, le cœur de notre business. Et alors, en step 4, on a le salon durable, sustainable. Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous savez qu'on a des séminaires d'une journée, voire plus, dédiés à tous ces sujets. Donc, clairement, en 45 minutes, on a dû faire des choix et on s'est focalisé sur certains points par thème, des points qui prennent tout leur sens dans la crise que nous traversons actuellement. Alors, avant de parcourir ces 4 thèmes, j'aimerais simplement reprendre une bonne inspiration de nos collègues français qui, dans un de leurs lives, ont cité le célèbre écrivain français Jean d'Ormesson, qui, dans une de ses tirades intitulée Éloge à la paresse, eh ben, il résumait en fait que de l'ennui pouvaient naître des chefs-d'œuvre. Et je pense que clairement, dans cette période de confinement, on passe tous par des moments où on trouve un petit peu le temps long. Mais je pense qu'il est important de garder un esprit ouvert et de continuer à avoir des projets, des idées nouvelles. D'ailleurs, pour vous accompagner aujourd'hui dans notre live, on a récolté des témoignages de collègues coiffeurs qui nous expliquent les bonnes idées qu'ils ont pu mettre en pratique dans leur salon. Et donc, on va parcourir les 4 éléments du SOAP à l'aide de ces témoignages. On espère évidemment que ça suscitera chez vous de l'inspiration et l'action d'entreprendre. Car comme vous vous en doutez, entre attendre et entreprendre, le choix est vite fait pour nous. Et si vous m'écoutez actuellement, je suis persuadé que c'est parce que vous avez choisi le même mot. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec le premier point, qui est le step ID. Alors, ID sont votre identité et dans ce point ID, on a décidé de se concentrer sur 2 éléments, les données et les réseaux sociaux. Bon, il va de soi qu'avant cette crise, on était déjà bien conscient qu'on vivait dans un monde ultra connecté. On savait que la collecte de données et la présence sur les réseaux sociaux étaient déjà capitales. On répète d'ailleurs assez souvent dans nos séminaires que si vous n'êtes pas sur le net, vous n'existez pas aux yeux des consommateurs. Mais je pense qu'en plein milieu de cette crise, on se rend vraiment compte de l'importance et de la puissance de la digitalisation. Cette présence sur le net, elle est indispensable pour garder le lien avec vos clients, mais pas seulement avec vos clients, avec vos collaborateurs aussi, avec vos fournisseurs. Et il va de soi en fait qu'après cette crise, ben, les bonnes pratiques digitales qui ont été prises pendant ce confinement, ben, elles vont persister et elles doivent persister. Je vous donne des exemples tout simples. Combien d'entre vous n'avaient jamais suivi de tutos ou de webinaires techniques en live avant cette crise? Beaucoup, j'imagine, aujourd'hui en ont suivi. Et pour nous, c'est pareil. Au Business Club, la consultance en ligne, avant on en parlait, mais on ne le faisait pas vraiment. Aujourd'hui, on se rend compte que ça marche. Certains d'entre vous ont déjà d'ailleurs pu le vivre. Et je peux vous garantir que demain, c'est une pratique que l'on va maintenir chez nous, ne fût-ce que ne fût-ce que pour éviter, par exemple, les bouchons le matin ou en fin de journée. Alors, imaginez-vous pour les consommateurs. Eux aussi ont pris des nouvelles habitudes. Il faut vraiment prendre conscience qu'à la sortie de cette crise, beaucoup de non-adeptes au digital seront passés adeptes. Je vous prends un exemple très simple et un exemple personnel. Ma maman, 58 ans, elle n'aurait jamais pu passer un appel via Messenger avant cette crise. Aujourd'hui, Messenger n'a plus de secret pour elle et il y a quelques jours, elle m'a demandé de l'aider pour créer son compte Instagram. Donc vous comprenez qu'il y a vraiment une accélération. Cette crise, elle a engendré une accélération en matière d'éveil au digital. Alors, on va vous passer une première vidéo d'inspiration. C'est Anaïs qui prend la parole et qui nous parle d'un thème très important qui est la collecte des données. On l'écoute tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs, je suis gérante de 2 salons de coiffure, l'un du côté de Jean-Blou et le second du côté de Jodogne. Comme tout le monde, je me suis retrouvée dépassée face à cette situation de crise. J'ai tout de suite ressenti le besoin de communication, communiquer avec mes collaborateurs, mais également aussi avec ma clientèle. Mais comment? Alors, j'ai eu tout de suite l'idée de penser à notre système de fidélité qui n'est autre qu'une tablette sur laquelle chaque client communique ses coordonnées pour comptabiliser son passage.
Grâce à ce système, j'ai eu la possibilité de leur envoyer un message de soutien, de leur dire que nous pensions à eux. La seconde, je voulais également communiquer sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est alors que j'ai écrit un texte et attribué une phrase à chacune de mes collaboratrices. Je leur en ai fait part. Elles étaient très très enthousiastes. Il n'y a eu aucun souci pour ça. Et ni une ni deux, après une journée de récolte des vidéos et d'en faire le montage, j'ai posté sur les réseaux sociaux très vite ce petit message qui était avec toutes mes collaboratrices. Message, même chose, hein, de soutien. Le retour que j'en ai eu, ben, la campagne SMS, je m'attendais vraiment pas à avoir de retour d'SMS de clients parce que ça part d'un seul numéro qui est général. Enfin, je pensais vraiment pas avoir de retour de ça. Et j'ai eu énormément de réponses SMS de la part de la clientèle positif, de soutien aussi. Ça faisait vraiment chaud au cœur, ça faisait vraiment du bien aussi. Et pour la vidéo qu'on a postée sur les réseaux sociaux, mes collaboratrices étaient tellement enthousiastes qu'elles l'ont elles-mêmes partagée sur leur page Facebook ou Insta. Ce sont deux petites choses, mais deux petites choses qui à moi-même et à mes collaboratrices nous ont fait beaucoup de bien émotionnellement. Voilà. J'espère que mon expérience vous inspire. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous. Prenez soin de vous. Merci à Anaïs pour ce témoignage. Et donc, dans ce témoignage, moi, je retiens deux messages importants. Un, c'est le fait que d'avoir sous la main toutes ces données, les données de ses clientes, surtout leur numéro de GSM, ça a aidé Anaïs à être réactive. Et on sait que ceux qui sont les plus performants en ces temps de crise, ben, ce sont ceux qui réagissent les plus vite. Donc, je pense que cette campagne SMS, d'ailleurs, ça reste une best practice. Moi, je vous invite à dupliquer cette pratique-là parce que on voit qu'en termes de performance, on voit qu'il y a eu un retour de ces SMS assez nombreux. Donc, il y a eu de la quantité et il y a eu de la qualité. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer. Et ensuite, le deuxième point, c'est faire participer vos collaborateurs. Eux aussi, ils doivent garder le lien avec leurs clients. Donc, c'est important de les impliquer dans cette démarche. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous poser trois questions. Premièrement, quelles sont les datas que je possède actuellement sur mes clients? Deuxièmement, demain, comment puis-je collecter encore plus de données sur mes clients? Et troisièmement, est-ce que j'implique bien tous mes collaborateurs durant cette crise? Je vous invite pour cette dernière question à regarder à nouveau le live de Chantal Smet si vous voulez plus d'infos. Mais une chose est sûre, c'est que se focaliser sur les clients, les données clients, c'est la connaissance. La connaissance, c'est le savoir. Et savoir, c'est généralement le pouvoir. Dans le Business Talk de la semaine passée, notre partenaire Salonki vous proposait de faire d'une pierre deux coups, voire d'une pierre une multitude de coups avec leur programme de réservation en ligne. Vous savez, dans les séminaires, il y a 15 ans, on posait la question qui a une adresse email et sur une vingtaine de participants, 2 personnes levaient la main. Il y a 10 ans, on posait la même question sur Facebook et pareil, 2 à 3 personnes levaient la main. Aujourd'hui, dans nos séminaires, on pose cette question qui a le booking online et on voit que 2, 3, 4 personnes sur 20 ont la réservation en ligne. Moi, je peux vous garantir aujourd'hui que tout le monde a une adresse email, tout le monde a un compte Facebook et demain, tout le monde aura la réservation en ligne. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez être dans l'avant du wagon ou dans l'arrière du wagon? Alors, en plus, avec ce type de programme, vous pouvez faire de la collecte de données. Vous pouvez faire de la réservation en ligne, évidemment, mais aussi de l'analyse statistique de vos chiffres. Et donc, voilà, il y a plein, je pense que c'est clairement un top outil pour développer votre affaire et pouvoir l'orienter de la meilleure manière qui soit. Alors, j'aimerais vous partager une deuxième vidéo de Malvina. Malvina va nous parler, elle, des réseaux sociaux et de son développement sur les réseaux sociaux. On écoute Malvina. Bonjour à tous, je suis Malvina Sayou, je suis coloriste, j'ai un salon de coiffure en Belgique et je suis
artiste pour L'Oréal Professionnel. Alors, je voulais vous faire part de mon expérience par rapport aux réseaux sociaux. J'ai 5000 abonnés sur Instagram et j'en ai plus de 3000 sur Facebook. Sur YouTube, je commence à développer et Pinterest et TikTok forcément parce qu'il faut y être. Mais voilà, ça commence seulement à se développer. Je profite justement du confinement d'avoir plus de temps pour le faire. Les réseaux nous ouvrent un énorme marché. Avant, on était des salons, pour ma part en tout cas, je suis dans un village et je coiffais les gens de mon village. Grâce au réseau, déjà Facebook, ça avait pas mal étoffé la clientèle, mais avec Instagram, c'est limite de l'international. Ce qui veut dire que quand les gens viennent en vacances en Belgique, parce que oui, il y en a, eh ben, ils ont envie de venir chez vous. Sur les réseaux, en fait, j'avais une clientèle pour un peu de tout. Des coupes, des chignons, des couleurs, voilà, j'avais de tout. Une fois que je me suis mise sur les réseaux, j'ai commencé à publier ce que j'aimais vraiment. Ce qui sortait de mon cœur, mes couleurs, vraiment, moi j'adore les couleurs et les attaches. Et donc j'ai publié que ça. Moi les coupes ça m'intéresse pas, j'aime bien les cheveux longs. Donc sachez que à partir du moment où j'ai commencé à publier ce que moi j'aimais, j'ai eu une clientèle qui aimait les mêmes choses que moi. Et donc je me suis plus éclatée dans mon boulot. J'ai pu faire ce que j'aimais vraiment. Alors au niveau des formations, moi je vous conseille vraiment la Hair Influencer Academy. En faisant cette formation, je suis passée de 1500 followers à 5000 followers aujourd'hui. C'est énorme. Je poste tous les jours des stories. J'essaye de poster 3 belles photos dans mon fil. Sur les réseaux, je vous conseille de vous présenter tel que vous êtes. N'essayez pas de copier X ou Y, non. Soyez vous-même et vous allez attirer les clients dont vous rêvez. Mes clientes sont super heureuses d'avoir de mes nouvelles, d'avoir des nouvelles de mon équipe sur les réseaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elles passent la plupart de leur temps sur leur téléphone. Et qu'est-ce qu'elles font sur leur téléphone? Elles sont sur Facebook ou sur Instagram. Et vous devez y être. C'est une publicité qui vous est offerte gratuitement. Alors faites-le. C'est la seule façon de montrer que vous êtes présent pour eux. La plupart de vos marques préférées vous offrent du contenu digital gratuitement sur leur site. Allez la télécharger et publiez-la. Je vous souhaite vraiment une très belle après-midi, une bonne fin de soirée et j'espère vous voir bientôt dans mes formations. Voilà, merci à Malvina. Je pense encore beaucoup de concret dans ce témoignage. Moi, ce que j'en ressors sont deux choses. C'est se former. Je pense que on a tous des niveaux différents et c'est important de ne pas se décourager, d'y aller étape par étape. Au sein du groupe L'Oréal, on possède un calendrier éducatif sur le plan digital super étoffé et pour tous les niveaux. Donc, formez-vous, demandez-nous conseil. C'est la base du développement digital. Et la deuxième chose, c'est communiquer. Comme le dit Malvina, les réseaux sociaux, ben, c'est vrai, c'est votre carte de visite, votre carte d'identité, votre vitrine. Du coup, essayez de publier souvent et surtout publier les choses que vous aimez. Vous allez attirer des clients qui vous ressemblent. Et c'est très intéressant car ça vous permet d'affiner vraiment votre identité, votre concept et de venir travailler avec le sourire. Gardez bien en tête qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attirer tout le monde. Les consommateurs, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent avant tout de la personnalisation. Ils cherchent avant tout ils ont le besoin d'appartenance à une communauté, à une tribu, comme diraient nos amis de Redken. Et la tribu, tout le monde, c'est pas très sexy. Donc, essayez de vous spécialiser, trouver votre core business, trouver votre why et communiquer dessus. Voilà, donc en conclusion de ce premier point, nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de réfléchir au développement d'une stratégie digitale concernant et la collecte de données et le développement de vos réseaux sociaux. Voilà, on a terminé le point 1. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'appelle la régie. Questions? Non, pas de questions?
Ok, on passe au point 2. Et le point 2, quels sont-ils? Ben, ce sont les indicateurs de performance clés. Donc, les indicateurs de performance clés, qu'est-ce que c'est en fait? Ben, ce sont des chiffres, hein, on va pas se le cacher. Je sais que certaines personnes n'aiment pas trop les chiffres, mais il faut pouvoir s'y intéresser. Comme indicateur, on parle par exemple du nombre de collaborateurs, du nombre de visites, de votre chiffre d'affaires service exclusif femmes, exclusif hommes. Et dans les KPI, comme on dit, les Key Performance Indicators, on parle aussi de tarifs. Aujourd'hui, le tarif, ben, c'est là où le bas blesse souvent dans certains salons de coiffure. Et dans la situation actuelle, ben, on peut se poser différentes questions. On peut se demander, est-ce que je vais maintenir mon tarif? Est-ce que je vais diminuer mon tarif? Est-ce que je vais augmenter mon tarif? Pensez bien, nous au Business Club, on a évidemment notre petite idée, mais avant ça, on va prendre l'avis de Romain qui nous parle de sa situation. On écoute Romain. Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Romain, j'ai un salon de coiffure à Forchy-la-Marche. Aujourd'hui, le Business Club m'a demandé de partager avec vous un des changements de mon salon de coiffure que pour l'après-confinement, c'est ma tarification. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'augmenter mes tarifs. Le premier point, c'est mon ticket moyen, mon ticket client moyen. Il est un peu trop bas et ça fait un moment que je pense à augmenter et je me demande toujours quand augmenter et comment faire passer la pilule à la cliente. Là, je pense qu'après presque un mois et demi, la cliente, elle pensera autre chose qu'à l'augmentation de votre tarif. Elle sera contente de vous retrouver, contente de se revoir belle, de plus voir sa repousse. Mon deuxième point, c'est que je me prépare à peut-être avoir des nouvelles charges. C'est-à-dire que je pense qu'on va avoir des nouvelles charges concernant l'hygiène. Peut-être un réaménagement du salon de coiffure. On va peut-être devoir travailler avec des masques, des gants jetables, en tout cas à usage unique, des serviettes. Le troisième point, qui est le plus important et qui est ma motivation principale, c'est le changement. Et j'ai envie que ma cliente, elle vive un changement positif en rentrant dans mon salon de coiffure. Je veux qu'elle vive une nouvelle expérience et c'est pour ça que j'ai décidé de changer non seulement mes prix, mais la totalité de ma tarification. Ça veut dire que j'ai vraiment envie de créer un tarif personnalisé et pour la cliente personnalisable. Pendant le diagnostic, on choisira ensemble ce qu'elle a envie de vivre et ce qu'elle a envie de faire dans mon salon aujourd'hui et elle pourra à chaque passage vivre une nouvelle expérience. Là, c'est évident, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'augmenter ses tarifs parce qu'après ce qu'on vient de vivre, je pense qu'il faut absolument penser à votre bien-être, à se préparer à d'éventuels nouveaux problèmes. J'espère que non, mais voilà, il faut absolument qu'on arrive à remettre de l'argent de côté et qu'on se prépare pour, euh, pour le futur. Donc voilà, il faut valoriser vos couleurs et valoriser vos coupes. Allez-y, valorisez tous vos services, personnalisez vos services, créez une vraie expérience pour votre cliente. J'espère que ça vous a plu et j'espère avoir été complet. Soyez forts, à bientôt et bonne reprise à tous. Merci Romain. Voilà, on va rester fort avec Romain. Je pense que clairement, je pense qu'il fait le bon choix d'augmenter son tarif, car il veut offrir une nouvelle expérience à ses clientes en leur donnant plus de temps et en proposant plus de services personnalisés. Par rapport à à la situation actuelle, ben, une chose est sûre, ça va être la ruée vers les salons de coiffure, hein. On voit bien l'engouement sur les réseaux sociaux et les gens qui attendent avec impatience la réouverture de leur salon. Pour le moment, on ne sait juste pas officiellement quelles vont vraiment être les mesures à respecter et on espère évidemment tous que la réouverture sera pour le 18 mai. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vois plusieurs arguments à l'augmentation des tarifs. Et le premier, c'est simplement que le travail sur une tête va durer plus longtemps. 2 mois de confinement, ça fait des dégâts. Niveau coupe couleur, vous imaginez que le travail va être plus important. Un deuxième argument, ben, ce sont des nouveaux frais. Comme Romain le dit, il va y avoir un réaménagement temporaire, je pense, des salons de coiffure, et donc ça pourrait engendrer des nouveaux frais. Troisième argument, ben, vous allez peut-être, vous n'allez peut-être pas pouvoir accueillir
toutes vos clientes en une seule fois, hein. On voit que pour le moment, il y a des pourparlers qu'il faudrait enlever un siège où travailler, un siège sur deux. Donc voilà, je pense que en plus d'augmenter son tarif, il faut être rentable. Donc essayez d'être créatif sur ce niveau-là. Si vous devez travailler un siège sur deux, essayez par exemple d'allonger vos horaires ou d'allonger vos jours d'ouverture pendant cette période. Alors, en quatrième argument, c'est un argument un peu plus sensible, mais je pense qu'il faut vraiment l'aborder. C'est que beaucoup de coiffeurs se sont rendus compte pendant cette période de la nécessité d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir faire de l'épargne. En fait, il faut avoir du bénéfice, et le bénéfice, il vient d'un tarif adéquat. Donc, je pense que ça, c'est un argument qui est aussi capital pour l'augmentation du tarif. Alors, en cinquième et dernier argument que je vous citerai, c'est simplement la valorisation du métier. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que des catastrophes, vous allez en voir. Beaucoup se sont rendus compte pendant ce confinement de l'importance de leur coiffeur, et que la coiffure était un vrai métier. Donc, n'ayez pas peur, comme Romain l'a dit également, je suis tout à fait d'accord avec lui, n'ayez pas peur de valoriser ce que vous faites. Alors oui, je vais dire pour la majorité d'entre vous, il faudra augmenter votre tarif. Je pense qu'il y a deux choses à faire. Il faut d'abord checker l'état de votre tarif actuel avec la dépense moyenne. Pour rappel, comment est-ce qu'on calcule une dépense moyenne? Eh bien, on prend simplement le chiffre d'affaires femmes divisé par le nombre de visites femmes sur une période donnée. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, ça vous donnera le panier moyen d'une visite femme chez vous. Tout ça, évidemment, hors revente. Et si vous travaillez, donc faites ce petit calcul chez vous, et si vous travaillez avec minimum un collaborateur de catégorie 3, et que cette dépense moyenne est inférieure à 70 euros, 70, 72 euros, n'hésitez surtout pas à augmenter votre tarif. La deuxième chose à faire, c'est arrêter de se mettre dans le portefeuille de la cliente. On a peur qu'elle n'ait pas assez pour payer, on a peur qu'elle trouve ça cher, on a peur de perdre des clients. À un moment, je pense, arrêter d'avoir peur. Il faut offrir un travail technique de qualité. Il faut proposer une expérience émotionnelle à la cliente dans votre salon, et il faut avoir un juste tarif. Posez-vous la question, comment est-ce que vous avez établi pour la première fois votre tarif? Est-ce que vous avez fait une enquête de voisinage, ou est-ce que vous avez tenu compte des charges que vous aviez et du bénéfice que vous souhaitiez faire? Voilà, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut longuement discuter. On a un séminaire qui s'appelle Salon Développement qui est consacré entièrement à ça, et je vous invite à y participer. Mais je peux déjà vous donner un petit conseil, évidemment, c'est comment est-ce que vous pouvez augmenter votre tarif dès demain? C'est simple. Claude, notre ami Claude Julliard, nous a donné déjà une belle approche en disant, voilà, le nouveau monde, c'est pouvoir offrir le choix à ses clientes. Aujourd'hui, est-ce qu'on offre vraiment beaucoup de choix dans nos salons de coiffure aux clientes? Vous pourriez, par exemple, faire des menus brushing, offrir plusieurs menus brushing différents. Vous auriez un menu brushing classique à X euros, un menu brushing détente à X euros, et un menu brushing extase ou caviar à X euros. Et la cliente aurait déjà le choix. C'est le même principe, il expliquait ça très bien, le même principe d'une carte de vin. Quand vous allez au restaurant, si vous avez envie de boire du vin et qu'on ne vous donne pas la carte des vins, ben vous prendrez soit un soft, soit le pichet de la maison. Par contre, si on vous donne une carte de vin et que vous avez la possibilité de prendre un vin à 20 euros, un vin à 30 euros, un vin à 40 euros. Voilà, moi personnellement, je vais choisir le vin à 30 euros, et de temps en temps, je choisirai le vin à 40 euros. Donc, n'hésitez pas, soyez créatifs aussi au niveau tarif, n'hésitez pas à personnaliser les tarifs et à proposer divers choix à vos clients. Voilà, on a terminé le point 2, donc les indicateurs clés de performance. Je ne sais pas s'il y a des questions. On passe directement au point 3. Et évidemment,
le point qu'on vient de voir sont des analyses chiffrées et c'est étroitement lié avec le step 3, le step salon émotion. Il faut savoir que la partie salon émotion, c'est super important. Aujourd'hui, être rentable, on est d'accord, c'est capital, mais il est aussi indispensable que l'expérience que vous proposez à vos consommateurs dans les salons de coiffure soit à la hauteur de leurs attentes. Donc, c'est impossible pour moi, encore une fois, de vous exposer tout ce qu'on voit lors du séminaire Salon Émotion, que je vous invite aussi à suivre et à resuivre, surtout dans cette période de changement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la fréquentation de visite des femmes en salon de coiffure, elle a drastiquement diminué depuis les années 60. On est passé de 52 fois à 6 fois par an, et cela est principalement dû au fait que la cliente s'ennuie dans un salon de coiffure. D'ailleurs, souvent, sa première préoccupation est toujours de savoir combien de temps ça va durer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, lors du séminaire Salon de Motion, on découpe le parcours de la cliente en fait en 7 étapes. Et on vient essayer de réenchanter le parcours en apportant de l'émotion à chaque step. Aujourd'hui, dans ce cadre un petit peu particulier, il nous a paru opportun vraiment de vous présenter quelques idées à faible coût financier. Car je pense qu'il ne faut pas toujours évidemment investir des milliers d'euros pour créer du changement dans les salons de coiffure. Et on est d'accord qu'en tant qu'indépendant, au jour d'aujourd'hui, on analyse, on essaie de réduire un maximum ses coûts. Mais n'oubliez pas que les ressources qui valent parfois le plus d'argent aujourd'hui, ce sont le temps et la créativité. Et je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde possède ces deux ressources. Alors pour entamer ce premier point, des idées à faible coût, je vais vous partager la vidéo de Nadia qui nous parle des idées qu'elle a mis en place dans son salon de coiffure. Bonjour, bienvenue à vous. Je suis heureuse d'être avec vous et de partager quelques petits tips que nous avons mis au niveau de notre salon de coiffure. Je suis Nadia et je suis propriétaire d'un salon de coiffure dans la région de Mons. Le diagnostic en salon de coiffure se réalise avec une tablette et la caméra, ce qui permet à la cliente de se rendre compte de ce qu'elle a au niveau du cuir chevelu, car la plupart de nos clientes ne connaissent pas leur cuir chevelu. Lors des anniversaires, nous servons une coupe de champagne à la cliente qui a son anniversaire ainsi qu'aux autres, et nous offrons un cupcake à la cliente qui a son anniversaire. Ce qui fait une grande différence, c'est que nous servons le champagne, ou en tout cas une boisson à bulles, dans une coupe de champagne. Pourquoi? Parce que quand vous servez cela dans une coupe de champagne, la cliente se sent la personne la plus importante. Pour les événements, les clients trouveront leur serviette roulée, chauffée et avec leur prénom dessus au niveau des lave-têtes. Donc c'est leur essuie et en plus il est chauffé. Ce que nous mettons aussi à disposition des clientes, et là on ne leur demande pas vraiment si elles en ont besoin ou pas, on leur demande si elles ont froid, nous leur mettons un plaid. Les plaids, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve à disposition à des petits prix, mais ça fait vraiment une grande différence. Page shopping, nous customisons les sacs Kerastase. Donc vous avez le sac comme ceci, il y a une étiquette, ici c'est pour l'événement Fête des Mères, toujours avec un papier de soie que nous parfumons avec les parfums d'ambiance, en tout cas les parfums pour faire découvrir l'odeur des produits en Kerastase. Tous les fonds de sac sont toujours customisés avec le nom du salon et suivant l'événement du mois. Et je veux dire, nous mettons aussi une petite carte de remerciement avec les explications, en tout cas des soins et des shampoings, ou en tout cas un remerciement auprès de la cliente de son achat. Nous faisons un check-up 3 jours après la venue de la cliente, surtout si elle a fait un relooking ou si c'est une nouvelle cliente, pour connaître ses appréciations au niveau du résultat. Si elle a aimé, si elle est rentrée dans sa coiffure, si les gens autour d'elle ont apprécié. Nous avons des parapluies à la disposition des clients. Ce que nous faisons, c'est que nous les accompagnons à leur voiture. Ce qu'on a fait faire dernièrement, c'est qu'on a fait faire des parapluies avec le logo du salon. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur la cliente, c'est le salon qui l'accompagne, et ça a un impact aussi pour les autres personnes qui vous voient accompagner la cliente et qui savent d'où vous venez. Tout
Ces petits tips vous aident un petit peu à y voir un peu plus clair sur les petites choses à faire qui coûtent 2 francs 3 sous et qui apportent beaucoup de résultats. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos salons et à bientôt. Au revoir. Voilà, merci à Nadia pour ce plein de bonnes idées. Donc voilà, je les reprends pêle-mêle, mais proposer une carte boisson, chauffer les serviettes, personnaliser les sacs reventes, raccompagner la cliente jusqu'à sa voiture, faire un check-up 3 jours après. Voilà, autant d'idées qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui procurent un max d'émotion à la cliente. N'hésitez pas à partager tout ce que vous faites sur les réseaux, aussi à vos collègues, et surtout, prenez le temps de vous en écouter, prenez le temps de réfléchir à toutes ces initiatives. Moi, j'attire votre attention sur le fait que, évidemment, certaines idées ne pourront pas être mises en application immédiatement vu la crise sanitaire actuelle, mais c'est pas grave, gardez-les bien au chaud pour quand la situation sera revenue à la normale et essayez pour cette période de trouver des idées adéquates. Exemple, accueillir les clientes avec leur prénom. Je pense que la prise de rendez-vous va être obligatoire, donc vous n'aurez pas d'excuse pour ne pas pouvoir accueillir la cliente avec son prénom. Et c'est quelque chose qui émotionnellement, croyez-moi, est très important. Proposer le paiement sans contact. Il y a beaucoup de clients qui vont être attentifs à ça. Proposer la réservation en ligne, comme on l'a déjà soumis l'idée avant. Mais voilà, voyez aussi plus large. Soumettez un nouveau style de musique. Mettez plus de fleurs dans vos salons. Changez certaines couleurs. Donc voilà. Vraiment être créatif à ce niveau-là. Et s'il vous plaît, pardon, lors de la réouverture des salons, ne tombez pas dans le piège de vouloir aller vite pour faire un maximum de clients en une journée. Je me répète, mais si vous avez un juste tarif, pas besoin de se presser. Prenez le temps, donnez de l'émotion à vos clients, malgré, mais surtout dans le contexte actuel. Et pour rentabiliser cette notion de temps, je vais vous proposer un deuxième témoignage de Julie qui va parler de diagnostic at home, et un concept qu'elle a appliqué pendant ce confinement. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéoconférence pour le Business Club. D'abord je me présente, je m'appelle Julie, j'ai 26 ans, j'ai un salon de coiffure à Beaufailly dans la province de Liège. Pendant le confinement, j'ai décidé de faire des diagnostics via réseaux sociaux et donc cela a permis de plus ou moins continuer à travailler malgré cette période compliquée pour tout le monde. Les gens étaient surtout dans l'attente d'un diagnostic cuir chevelu, tester des nouvelles gammes. Donc voilà, à l'aide de Carastase, on a fait pas mal de tutos, ce qui a vraiment aidé pour savoir ce qu'ils cherchaient. Et puis après, ils envoyaient des messages et on faisait un feedback ensemble, qu'est-ce qu'ils voulaient soigner ou traiter en premier. Et donc du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de consommatrices qui consommaient des bons produits, surtout en cette période de confinement, et qui cherchaient vraiment quelque chose de plus que le produit du supermarché. C'était un service supplémentaire avec des vrais conseils, des échantillons, etc., ce qu'on ne retrouve pas sur Internet. Donc j'ai fait plutôt un post aujourd'hui sur ma page Un air unique. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire dans vos cheveux après confinement? Donc là maintenant on sort du soin, mais on parle plutôt coloration, coupe. Ça a bien marché, je l'ai posté ce matin, j'ai eu plein de retours. On m'a dit moi j'aimerais bien ça, qu'est-ce que je dois prévoir dans l'agenda en ligne, combien de temps, est-ce que c'est possible sur cheveux déjà colorés? Donc voilà, ça permet de garder le contact quoi qu'il arrive et même de se faire peut-être des nouveaux clients. Donc voilà, c'était mon expérience, c'était pour moi une expérience très positive et donc voilà. En tout cas, bon courage et prenez soin de vous, à bientôt. Merci Julie. Je pense que dans ce que Julie dit, ben, on voit que le diagnostic du cheveu à distance, c'est totalement réalisable également. On pourrait vraiment aller plus loin, comme Julie le suggère en fin de vidéo, en faisant du pré-diagnostic couleur également. Vous pourriez très bien inviter vos clients à prendre leur futur rendez-vous via Messenger Live par exemple et faire des diagnostics
partiel ou complet. On peut même imaginer que vous rédigiez ce diagnostic et que vous l'envoyez par email au client. Quand la cliente viendrait honorer son rendez-vous, elle prendrait son diagnostic avec et vous gagneriez un peu de temps. Du coup, voilà, je pense que il y a pas mal d'idées qui foisonnent sur ce topic et je pense que en conclusion, pour cette partie, période de corona ou pas, ce qui est important de faire, c'est se mettre à la place du consommateur. Le résultat technique final, c'est évidemment très important, mais c'est souvent blanc ou noir pour le consommateur. Vous serez d'accord avec moi que quand un client sort du salon, au niveau technique, il aime ou il n'aime pas. Par contre, le sentiment que le client va avoir en sortant du salon, c'est ça qui fera la différence. C'est ça qui va faire revenir le client chez vous et qui va le faire dépenser, qui va lui faire augmenter son panier moyen. Donc, soyez créatifs, focalisez-vous sur l'expérience dans votre salon et vous verrez que les petites choses que vous ferez, elles rendront votre salon unique, conceptuel et elles auront un gros impact sur votre business. Voilà, alors je ne sais pas si on a des questions. Oui, je vois. Est-ce que tu conseilles d'appeler la cliente par son prénom ou nom de famille? Ok, ben, à ce niveau, à ce moment-là, je pense que, encore une fois, se mettre à la place du client. Si c'est un client que vous ne connaissez pas, évidemment, je pense que le nom de famille est prioritaire. Et c'est au fur et à mesure, je vais dire, de la relation avec votre client, vous allez pouvoir sentir si vous pouvez appeler le client par son prénom. En tout cas, je peux vous prendre l'exemple du Starbucks. Au Starbucks, les serveurs du Starbucks ne me connaissent pas, mais par contre, quand mon café est prêt, ils m'appellent en disant Tom, ton café est prêt. Moi, personnellement, ça ne me choque pas, ça me fait même quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, voilà, ça, c'est à vous vraiment, à vous de jauger ce qui est, voilà, ce qui est opportun ou pas. Je pense que dans le nom de famille, vous ne ferez jamais d'erreur. Donc voilà, après, à vous de voir à quel moment vous pouvez appeler la cliente par son prénom et le tutoiement suivra par la suite. Voilà, on passe au dernier point, donc le step durable, sustainable. Et le durable, en fait, je ne vous cache pas qu'on s'est rendu compte lors de la préparation que c'est un sujet très large. Tellement large que, en fait, on a décidé de vous faire dans 2 semaines un business talk sur la durabilité. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on va faire, c'est vous montrer le gagnant du Sustainable Salon of the Year de l'année de fin 2019, qui n'est autre que le salon Ferber, le groupe Ferber, qui ont décidé en fait de réaliser une charte vraiment très complète avec beaucoup de points, des choses qu'ils ont mis en application dans leur salon de coiffure. Je vais vous en citer quelques-uns en guise d'intro, mais vous voyez par exemple ici, ils ont décidé de rendre la visite de leurs clients carbone neutre en fait. Donc ils sont passés par une société qui a calculé que pour une visite cliente, il y avait X émissions de CO2 et donc pour chaque cliente, il y aura un arbre planté. On va avoir aussi tout ce qui est économie d'énergie, donc essayer ils ont voilà acheté des outils des outils à faible économie à faible énergie, minimum A+. Ensuite, ils utilisent par exemple le binchotan. Donc le binchotan, c'est des espèces de tranches de charbon comme ça qu'ils mettent en fait dans l'eau du robinet. Donc ça leur permet de réduire leur consommation de plastique puisqu'ils peuvent dès lors utiliser l'eau du robinet comme eau potable. Ensuite, le point recyclé, je sais que le recyclage, beaucoup d'entre vous le font déjà, mais on peut aller beaucoup plus loin. Dans un salon de coiffure, on peut presque tout recycler. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un projet avec le groupe L'Oréal sur les tubes de coloration, mais on peut recycler aussi évidemment les cheveux pour faire des boudins d'hydrocarbures qu'on met dans les océans et des boudins, pardon, de cheveux qui récupèrent les hydrocarbures dans les océans. Donc vraiment, on peut tout recycler. Une chose est importante, c'est de communiquer sur ça. Tout ce que vous faites déjà, communiquez dessus. Et
vous verrez que dans 2 semaines, on va vous donner encore plus d'exemples. Il reste encore un dernier point, panneaux solaires, voilà, donc sur réduction d'énergie. Ils ont installé dans leur académie des panneaux solaires. Voilà, donc comme je vous ai dit, on vous en dira beaucoup plus sur ce sujet dans 2 semaines. Donc retenez bien la date du 12 mai pour le thème Sustainable. Voilà, on arrive à la fin de notre talk. Donc, on a bien vu le step 1, le step 2, le step 3 et le step 4 pour le 12 mai. J'espère que c'est bien clair dans votre tête. J'espère que vous avez apprécié ce talk. Donc, n'oubliez pas, on vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine, même jour, même heure, sur le thème êtes-vous prêt pour le recommencement, le restart? Donc, on aura en guest Marie Burnet et notre patronne Stéphanie Speckart qui vous expliqueront toute la checklist que nous avons mis en place pour vous. Je vous souhaite une agréable soirée, portez-vous bien et à très bientôt.